Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui j'espère vous plaira puisque Pearl & Co m'a mis au défi de réaliser un objet déco sur le thème des licornes. Donc j'ai décidé de vous réaliser un petit vide-poche. Donc pour commencer, on va utiliser plusieurs couleurs pastel en fimo ainsi que du blanc. On va utiliser également une ampoule et une base en aluminium pour pouvoir la poser. Et donc on commence par étaler une plaque assez épaisse de blanc que l'on va poser sur le dessus de notre ampoule. Donc on fait bien adhérer, on lisse bien et ensuite avec une lame droite, nous allons venir découper les contours. Donc ne la faites pas trop haute parce que vous allez avoir du mal à la démouler après. Donc faites-la plus ou moins au milieu de l'ampoule. Donc on fait comme ça tout le tour pour retirer l'excédent de pâte. Une fois que c'est fait, on va venir prendre un compas et on va venir réaliser un cercle. Donc la taille n'a pas vraiment d'importance. Puis on va venir en faire un autre plus petit à l'intérieur à quelques centimètres d'écart. Donc on fait nos deux ronds et ensuite on va venir les découper avec un ciseau ou un scalpel. Donc je commence par venir enlever le premier rond et ensuite je découpe le deuxième. Une fois que c'est fait, on vient couper en deux ce rond et on va venir resserrer pour venir redécouper à plus ou moins la moitié. Une fois que c'est fait, on obtient un demi-cercle, on va venir le fixer avec du washi tape. Ensuite, on prépare 8 bandes de couleurs, donc du blanc, du rose tendre, du jaune quartz. On va utiliser du vert d'eau, du bleu pastel et du violet pastel. Donc tous les outils que j'utilise, les pattes et tout, seront listés en partie plus information. Donc on fait plein de bandes, on vient égaliser le haut et ensuite on va venir découper, donc pas la blanche, uniquement les couleurs, différents petits carrés de chaque. Donc je les ai disposés comme ça de sorte à avoir toujours la même largeur. Et une fois que c'est fait, donc on vient les disposer sur la bande blanche de façon les unes après les autres. Donc le rose, le jaune, le vert, le bleu et le violet. Et on répète l'opération jusqu'à ce qu'on arrive au bout de notre bande. Une fois qu'on est arrivé au bout, on va venir sceller tous les petits morceaux entre eux. Donc on peut sceller de nos doigts, on peut prendre des outils de modelage, des dotting tools, des bull tools. Le but étant de venir tout lisser. Et on peut passer un coup de rouleau, mais dans le sens des bandes, donc pas sur la longueur de la bande, mais sur la largeur. Et ensuite, voilà, on insiste bien sur les petites rainures de façon à ce que tout soit scellé. Lorsque c'est fait, je viens redécouper le haut et le bas de ma bande pour avoir quelque chose de bien propre et bien net, ainsi que les côtés. Et je décolle ça délicatement pour venir le poser sur mon morceau de papier. Donc je prends mon petit gabarit que j'ai fait et je viens l'entourer tout simplement de cette bande. Donc veuillez aussi à prendre une largeur qui correspond à la bande. Donc vous mettez la bande dessus et vous regardez plus ou moins la largeur dont vous aurez besoin. Donc on vient faire tout le tour comme ceci et ensuite on coupera l'excédent de pâte. Pas de panique, le papier et le washi tape passent au four, donc il n'y a pas de problème. Donc on scelle tout ça et ensuite on vient placer donc le côté le moins large à l'intérieur, enfin sous la tasse et on appuie. Ainsi le papier va rentrer un petit peu dans la pâte et ça permettra un meilleur maintien. Maintenant on va récupérer toutes nos chutes de pâte et on va venir faire en fait une canne spirale. Donc on va tout simplement mélanger, twister, tourner, remélanger, twister, jusqu'à ce qu'on obtienne l'équivalent d'une canne sucre d'orge mais avec plein de couleurs. Donc là après c'est à vous de voir comment vous préférez que ce soit, assez serré ou moins serré. Et vous faites un long boudin. Voilà. Donc là je replie et je recommence l'opération pour avoir des nervures bien visibles. Donc comme je veux que ça twiste, je n'hésite pas à twister, à étirer. Et avec ça, on va faire la corne plus tard et tout de suite la anse de notre tasse. Donc j'en place un morceau que j'ai légèrement aplati sur le haut. Ensuite, je coupe ce qui va être de trop. Je rabats sur le centre et j'entortille le bout. Et voilà, maintenant on passe au four 10 minutes à 110 degrés. Une fois que la cuisson est faite, on va venir décoller tout ça. Donc là c'est la partie la moins plaisante parce que ça reste quand même fragile étant donné qu'on a fait uniquement une pré-cuisson. Donc je m'aide de mon scalpel pour venir décoller mon papier. Donc je vais y aller petit à petit, tout ne va pas s'enlever d'un coup puisqu'il a été inséré dans la pâte. Mais on y arrive. Donc là j'ai utilisé du washi tape
à rayures et les rayures sont restées imprimées sur ma pâte. Mais ce n'est pas très grave puisque c'est le dessous de la tasse, donc pas de panique, hein, c'est pas très important. Maintenant on va venir décoller notre tasse, donc pour ça je prends le scalpel et je le passe entre l'ampoule et la tasse, mais en allant pas trop profond parce que sinon vous allez tout casser. Vous piquez seulement la pointe, vous faites tout le tour comme ça et après on va pousser un petit peu et vous allez voir que ça va se décoller tout seul. Et voilà, maintenant vous regardez que l'intérieur est tout brillant, donc ça c'est dû à l'ampoule. Et maintenant on va venir fignoler tout ça. Donc je prends une lime à ongles ou un papier abrasif et on va venir poncer les tranches pour que ce soit bien net. Maintenant je passe un petit coup de lingette partout pour enlever toutes les petites poussières avant de passer au reste. Donc là je fais mes petits yeux, donc je fais des petites boules que je vais légèrement allonger. Je les aplatis un petit peu et à l'aide de Fimo liquide, donc je vais mettre 2 petits points de Fimo liquide sur ma tasse et je vais venir poser mes yeux. Jusque là rien de très compliqué, vous allez voir que le reste c'est tout aussi facile. Donc un petit point de Fimo liquide, on prend le deuxième œil et on le pose. Maintenant on va venir faire son petit museau. Donc toujours pareil, on prend une petite boule ronde, on l'aplatit, on la fixe au centre avec de la Fimo liquide et là on va venir écarter un peu les yeux. Donc on place les yeux en fonction du museau tout simplement. Et lorsque ça nous convient, on prend un petit dotting tool et on fait les 2 petites narines et ensuite on va venir les agrandir avec un dotting tool un petit peu plus grand. Maintenant on fait les oreilles, donc pour ça vous faites 2 petites gouttes, vous les aplatissez bien. Après vous coupez le bas pour que ça soit à votre convenance, donc ni trop grand ni trop petit, il faut que ce soit proportionnel à la licorne. Quand on a les formes qui nous plaisent, et ben on met un peu de Fimo liquide sur le bord, la tranche de notre tasse et on vient y poser nos oreilles. Donc vous pouvez ou non retirer la tasse, moi j'ai fini par la retirer. Et ça tenait tout aussi bien. Et maintenant on fait la licorne, donc je récupère un bout de pâte de tout à l'heure, j'affine la pointe, je coupe en biseau et hop, je viens la placer au milieu de mon front. Je fais en sorte qu'elle soit droite et je replace tout ça 20 minutes à 110 degrés. Et voilà, tout est cuit et refroidi. Maintenant je vais venir la décorer. Donc avec des Posca, je préférais parce que c'est plus joli, je mets du blanc sur la pupille de mon œil, donc ça va lui donner un côté plus brillant. Et plus étincelant, mais c'est facultatif. On attend que ça sèche et maintenant je vais venir faire donc l'intérieur en bleu très clair. Donc là j'ai utilisé tout simplement un marqueur indélébile bleu. Ensuite avec le Posca noir je fais la pupille et toujours si vous utilisez du Posca, attendez bien que chaque couleur sèche bien. Voilà, on attend que ça sèche et maintenant on va venir faire les points de lumière avec du blanc. Donc c'est vraiment pas compliqué, hein. Après vous la décorez à votre sauce, vous lui faites les yeux que vous souhaitez en fonction de l'expression que vous voulez lui donner. Ensuite quand ce sera terminé, avec un pinceau assez fin je vais lui faire des cils. Et puis avec un peu de rose je vais lui faire des petites joues toutes mignonnes. On attend surtout que tout ça sèche, donc j'ai mis aussi un petit point de lumière sur le museau. Et une fois que tout sera sec, on pourra vernir notre création. Et voilà, une fois verni, ce que ça donne, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve super mignonne. Donc vous pouvez l'utiliser pour mettre des bijoux par exemple, mais aussi pour mettre vos fournitures de bureau, comme vos trombones, vos petites pinces, etc. Donc c'est à vous de voir. Moi je m'en sers pour mettre mes bijoux le soir avant de me coucher. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous en souhaitez d'autres de ce genre. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.